Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs, et durant laquelle on va parler de l'amour de soi, point de départ pour vivre le plein épanouissement. C'est grâce à votre coach bien-être et épanouissement, chère dame. À titre de rappel, l'amour de soi est notre source intarissable de motivation et de détermination pour notre réussite, du simple fait qu'il s'agit de cet amour que nous portons à notre propre personne, qui n'a rien à voir avec l'égoïsme, mais qui nous pousse plutôt à nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, à être la meilleure version de nous-mêmes au quotidien pour mener une vie de rêve et d'en faire partager à tout notre entourage. N'est-ce pas intéressant? Cependant, cet amour nous exige certains sacrifices en termes d'autodiscipline, d'organisation, de planification, de persévérance dans nos bonnes habitudes qui nous mènent vers notre succès. Et tout cela requiert impérativement que nous faisons de nous, femmes, une priorité. Pourquoi alors est-ce si important pour nous les femmes de faire de nous une priorité? Partant du principe que l'on ne donne que ce qu'on a, et au vu de toutes les responsabilités que nous, en tant que femmes, épouses, mères, amies, sœurs, collègues, nous devons assumer au quotidien, un certain équilibre de vie est indispensable pour mener notre noble mission à la perfection. Comment alors peut-on créer cet équilibre de vie? Ici, il y a lieu de se poser deux petites questions. La première question est en rapport avec notre intérieur. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, en tant que femme, pour soigner, pour prendre soin de ta propre personne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de notre intérieur. Même l'image extérieure, quand bien même elle joue un rôle non négligeable, mais ici, on va se focaliser sur notre intérieur. Quand on parle d'intérieur, on parle d'éducation, de qualification, de positivité, d'enthousiasme, de créativité, de proactivité, du goût, de l'excellence. Bref, toutes ces qualités qui sont en rapport avec notre développement personnel. La deuxième interrogation est autour de la vision. Toi, en tant que femme, combien de fois t'arrive-t-il de visualiser ta réussite? À ces deux questions, les réponses peuvent varier selon l'objectif individuel, mais le dénominateur commun, le point de départ est l'amour de soi. Pourquoi? Parce que tant que nous ne portons pas assez d'intérêt, nous ne portons pas assez d'attention à notre propre personne, je vous assure que toutes nos entreprises sont vouées à l'échec à l'avance. Ainsi, nous nous verrons tomber dans le piège de toujours apprécier, remarquer le succès, la réussite des autres, mais jamais la nôtre. Pourquoi? Parce que on ne sait plus dans le rôle d'être spectatrice au lieu d'être actrice de notre vie. Et cela génère malheureusement le sentiment d'incapacité, d'inaptitude, d'incompétence, d'abandon face à notre destin. Celles qui ont même une plus riche imagination iront à faire allusion à la sorcellerie. En somme, l'amour de soi est ce fil, l'unique fil conducteur qui nous lie à notre fort intérieur, nous mène à nos aspirations et attise sans relâche cette motivation, cette flamme de la détermination, de la persévérance pour réaliser nos rêves. Et oui, c'est en se nourrissant, mais surtout en réalisant nos rêves, même les plus fous, que nous vivons notre plein épanouissement. Voulez-vous savoir comment y arriver? Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous parler sur comment cultiver et pérenniser l'amour de soi. Alors, je vous inviterai, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma page Facebook et Instagram et surtout de ne pas hésiter à aimer et à partager cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.